Bonjour les amis, j'aimerais vous parler un tout petit peu, vous parler de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit. Oui, la Pentecôte signifie la naissance de l'Église, mais certains théologiens discutent sur la datation de la naissance de l'Église. Il y en a qui se disent que l'Église est aussi vieille que l'humanité. Donc c'est l'église Abel de l'Ancien Testament, hein. Ils disent que l'église est présente depuis la création du monde. Et puis aussi la naissance de l'église à la Pentecôte, parce que c'est quand le Christ est parti qu'il avait promis à ses disciples de leur envoyer le défenseur, le paraclet, celui qui vient changer les choses. Tandis que les apôtres de Jésus, ses disciples, ils restaient enfermés au cénacle en priant parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir comme le Christ et qu'ils allaient subir le même sort que le Christ. Mais en priant 9 jours, ils viennent de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, celui qui procède du Père et du Fils, la troisième personne de la Trinité. Oui, nous célébrons la naissance de l'Église et c'est la Pentecôte qui boucle le temps pascal. Nous commençons le temps ordinaire, mais qui n'est pas ordinaire parce que nous restons avec le Christ et puis nous avons d'autres fêtes à célébrer. Quand on parle alors de la venue du Saint-Esprit, nous célébrons la réception des dons qui nous viennent du Saint-Esprit lui-même. Et nous avons entendu comment on parlait en langue. Parler en langue, ce n'est pas parler une langue étrangère que tu ne connaissais pas, que tu n'as pas appris. Non, c'est une autre manière de montrer que le Saint-Esprit est capable de nous faire dire ce que nous n'avons pas envie de dire. Le Saint-Esprit, il nous pousse à aller trop loin dans ce que nous pensons. Nous sommes mus par lui-même. C'est dans le sens de la motion que nous comprenons l'action du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous parler de cet don. Il y a d'abord la sagesse qui nous aide à vivre la présence de Dieu dans notre vie. Par ce don, nous apprenons à contempler Dieu comme notre compagnon de route dans un dynamisme missionnaire. Allez au monde entier, faites des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la sagesse. Oui. Il y a aussi le don de l'intelligence. Avec le don de l'intelligence, nous entrons dans le mystère de Dieu. Ce don aide à la compréhension de la foi et des saintes écritures. Il y a la science qui sert à connaître l'œuvre de Dieu, qui se manifeste à travers la création, l'histoire et la nature. Ce don nous apprend à recevoir le monde comme une grâce, ce qui permet d'agir pour le protéger. Nous avons besoin aussi du don de la force pour la persévérance dans les épreuves. Par lui, nous avons le courage de témoigner de notre foi. La force nous aide dans le combat spirituel. Quand nous voulons faire un discernement spirituel, il y a le don du conseil qui est nécessaire. Par ce don, nous discernons ce qu'il convient de faire et d'éviter, ce qu'il convient de dire et de ne pas dire ou taire. Pour saint Thomas d'Aquin, ce don aide à avoir clair en soi. Dans les autres, il y a aussi la piété qui nous met dans la proximité avec Dieu. Ce don aide à entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, qui nous permet de découvrir sa tendresse. Par le don de la crainte de Dieu, nous n'entendons pas la peur de Dieu, mais nous reconnaissons sa puissance, sa grandeur. Ce don suscite en nous deux attitudes, à savoir l'humilité et l'émerveillement face à Dieu. En ce jour de la naissance de l'Église, nous accueillons chaleureusement les 12 fruits que l'Esprit nous donne, qui accompagnent les 7 dons. Il y a la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Vous le trouvez dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5 au verset 22e. À la sortie de tout ce que nous avons célébré, de tout ce que nous avons vécu, nous puissions rayonner de l'amour du Christ,
desquels procède le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche les cœurs des peuples et des dirigeants afin que la paix règne dans le monde. Et prions pour tous ceux qui ont fait la confirmation et qui se préparent à faire la confirmation. Je vous bénis. Bonne journée. Au revoir.